Allez, teste tes connaissances tout en t'amusant. Et n'oublie pas de t'abonner et commenter pour m'aider. La soirée débute par un ki royal. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ki royal ? Le kir, normal et non royal, est un mélange de crème de cassis et de Bourgogne à ligoter. C'est un délicieux foie gras qui va ensuite ravir vos papilles. Le masculin l'emporte et l'on parle toujours du foie gras de canard. Mais canard ou canne ? Quelle précision peut-on apporter ? Les canards sélectionnés sont de race mulâtre ou de Barbarie. Dans les faits, le mulâtre est lui-même issu d'un croisement entre une canne de Barbarie d'origine américaine et d'un mâle de Pékin originaire de Chine et croisé avec des canards anglais. Bref, plébiscité dans les élevages français, le mulâtre a l'avantage de produire une viande d'excellente qualité. Donc ce sont les mâles qui sont destinés à fournir les foie gras. Le foie des cannes est plus petit, plus innervé et veineux. Celles-ci sont donc plutôt destinées à la viande à rôtir. C'est Noël, la tradition oblige les escargots dans l'assiette. Nous choisirons les plus gros. Ce ne sont pas les petits gris, mais les escargots de Bourgogne. Toutefois, un grand nombre d'escargots similaires sont importés. De quel pays sont importés ces escargots pouvant rivaliser avec nos fameux escargots de Bourgogne ? La différence essentielle entre l'escargot de Bourgogne et le petit gris est sa taille. En effet, le petit gris représente un tiers de l'escargot de Bourgogne. Ensuite, en bouche, l'escargot de Bourgogne a un goût légèrement herbeux. Le petit gris a plutôt une saveur de noisette. Comparé à l'escargot de Bourgogne, l'escargot classique est scientifiquement appelé Helix lucorum. Il est particulièrement abondant en Turquie, mais aussi en Macédoine et en Bulgarie. Comme son cousin, l'escargot de Bourgogne, il ne supporte pas l'élevage. Une petite salade clôturera les entrées. Qu'est-ce donc sur la photo ? Mesclum au magret de canard. Cette salade de magret de canard d'ailleurs est avec un petit peu de cerise. C'est délicieux. Suivront des paupiettes de saumon. Selon les accords culinaires traditionnels, avec quoi sont-elles farcies ? Elles sont farcies avec du poireau. C'est un accompagnement classique. L'heure est venue d'un trou normand, connu pour ses fonctions digestives et pour vous redonner l'appétit nécessaire à la suite. Quel alcool est employé selon les traditions ? Cette coutume ancrée dans les habitudes normandes consiste à boire un verre de calvados au milieu du repas afin de redonner l'appétit aux convives. Le plat de résistance sera un mâle bien castré. Oui, un bon chapon farci au foie gras. Miam, miam, miam. Quels fromages sont nécessaires pour faire honneur aux spécialités françaises ? En voici un au lait cru qui vient de Haute-Savoie. Lequel est-ce ? Fromage au lait cru et entier de vache, à pâte pressée non cuite et croûte lavée, fabriqué à partir du lait cru de race bovine montagnarde, Abondance, Tarine et Montbéliarde. Allez, pour les amateurs, en voilà un autre, plus fort en goût et originaire de la Côte d'Or. Les poisses et parfumé homard de Bourgogne. Et enfin, celui-ci ravira les amateurs de fromage à pâte persillée. La fourme d'Ambert, à base de lait de vache de la région Auvergne-Rhône-Alpes, créée à l'origine dans les environs d'Ambert, puis de Dôme, et qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, une AOC, depuis 1972. Voici le dessert tant attendu. La bûche conventionnelle surmontée de fruits rouges. Mais lesquels ?
Il s'agit des groseilles. Vous les aviez reconnus sur la photo? Merci d'avoir participé à ce quiz. Mon moteur, c'est vous, c'est vos commentaires, vos likes et vos partages. Allez, à bientôt.